que le CNRA soit beaucoup plus juste et équitable. Parce que quand même, quand on est une autorité de régulation, on est censé être neutre. Et il y a des dérives ailleurs qui ne sont pas condamnées et il n'y a pas eu de mesure de suspension de signal. Et pourquoi diantre, en fait, on s'en prend tout le temps à Sen TV. Moi, ça m'étonne quand même. Et il a dit, hein, et nous l'avons tous constaté, RTS, c'est une chaîne de propagande, carrément. Ils l'ont transformé en chaîne de propagande. Ça a toujours été ainsi, la RTS a toujours été au service du pouvoir en place. Oui, mais quand même, oui. Moi je pense que ça a toujours été au service du pouvoir en place, mais en son temps, le CNRA, quand même, ne tapait pas sur le privé, ne tapait pas non plus sur la RTS, tentait au moins d'observer une certaine neutralité. Mais maintenant, le CNRA n'est plus neutre. Le CNRA, en fait, je pense a des œillères contre certaines chaînes et applique vraiment, sa sentence. Et l'autre chose que je voudrais dire, moi, je pense que quand même, je ne veux pas entrer dans des trucs de personne, quoi, mais quand même, je dois le dire. Parce qu'en fait, ça me triture les méninges, quelque part. Je pense que Babacar Diagne est en train peut-être de donner des gages pour que le CNRA continue d'exister. Parce qu'en réalité, le CNRA est devenu caduc. Ouais. Le CNRA, depuis l'adoption et la promulgation du Code de la presse de 2017, le CNRA n'avait plus sa raison d'être. Tout à fait. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tous les problèmes que nous vivons sur l'audiovisuel numérique, c'est parce qu'il n'y a pas d'autorité capable de réglementer et de réguler ce secteur. Et donc, sachant qu'en fait, si on change près de le CNRA, il pourrait ne pas être réélu, il se dit, et quand même de source très sûre, ils vont jusqu'à la présidence pour influencer le président, lui dire que l'autre organe de régulation est tellement coûteux que si on le met en place, l'État ne pourra pas gérer, assurer son fonctionnement. Oui. Ce qui est totalement faux. Donc aujourd'hui, en fait, ils sont en train de s'accrocher. De donner du contenu à ce CNRA qui devrait plus exister. De montrer qu'en fait, aujourd'hui, ils sont en train de travailler. Or, en fait, moi, je pense que il y a matière ailleurs. Et donc, il y a des propos dangereux qui, quand même, sapent, la cohésion nationale. Et on n'a pas entendu un communiqué du CNRA, au moins, en fait, un communiqué de principe, même si il n'a pas autorité sur ces web TV-là, mais au moins un communiqué de principe, on ne l'a pas vu du tout. Donc ça pose problème. Et ces propos-là sont beaucoup plus graves que je pense que M. Aïdara est en train de faire. Et je ne vois pas maintenant, en fait, pourquoi... Est-ce que le CNRA n'aurait pas dû, dans ce cas précis, adopter une méthode pédagogique? Parce que vous conviendrez avec moi que c'est la première fois qu'un journaliste, présentateur de télé, est élu maire et devrait tous les jours présenter la revue de presse. C'est un cas d'école qui aurait dû peut-être faire l'objet d'une réflexion, d'une concertation, et que le CNRA puisse adopter plutôt une stratégie pédagogique au lieu de sortir le bâton. Justement d'ailleurs. Parce que aussi bien pour le CNRA que pour Sen TV également, qui emploie Ahmed Aïdara, c'est la première fois que des médias est confronté à une pareille situation. Est-ce que maintenant des médias doivent se séparer de Ahmed Aïdara si c'est ce que le CNRA veut, ou Ahmed Aïdara devrait démissionner du CNRA? C'est un cas d'école. Donc il faut que Racine Talla quitte la RTS. Oui. Non, en fait c'est vraiment un cas d'école. C'est ça un cas d'école en fait. Oui, justement. Il a donné l'exemple. C'est ça en fait. Il a donné l'exemple. Oui. En fait, est-ce qu'il y a incompatibilité? C'est ça. Entre le travail d'Ahmed Aïdara en tant que revueur de presse et Ahmed Aïdara, maire de Guédiawaye et membre d'une coalition de partis politiques. S'ils arrivent à prouver l'incompatibilité entre ces deux fonctions-là, d'accord, là, on pourra discuter et voir. Mais jusqu'à présent, quand même... Mais toujours dans la discussion. Mais oui, toujours dans la discussion. Parce qu'en fait, effectivement, avant d'en arriver au bâton, il faut quand même la carotte discuter. Essayer de trouver des solutions. Si maintenant il y a impasse, d'accord, là en fait on passe à une solution radicale. Parce que le CNRA peut être dans son bon droit, mais c'est la manière d'agir et surtout la récurrence
qui fait qu'aujourd'hui, le CNRA ne peut pas avoir raison du tout. Du tout. On peut nous considérer peut-être comme des contenteurs du CNRA, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire on dit exactement ce qu'il en est. Et la vérité, c'est que franchement, quand même, il y a, comme qui dirait en fait, un acharnement sur la Sen TV. On voit pire ailleurs. Or, on voit pire ailleurs. Ouais. Sur la démarche du CNRA qui aurait pu adopter une méthodologie pédagogique, je devrais dire, parce que c'est la première fois également pour des médias d'être confrontés à une pareille situation, et je crois également au Sénégal, on n'a pas encore vu une telle situation. Au lieu de sortir le bâton ou de se contenter de communiquer froid, est-ce que le CNRA n'aurait pas dû se rapprocher de la direction des médias et entamer des discussions? Vous savez, celui qui peut le faire, c'est celui qui juge de sa liberté. Je vous l'ai dit ici, Babacar Diagne c'est un soumis. C'est-à-dire aujourd'hui, les décisions que Babacar Diagne prend, ce sont des décisions venant du palais. C'est tout simplement cela. Le 31 décembre, où on a reçu ici Ousmane Sonko et où on a capté pratiquement toute l'audience du Sénégal, contrairement peut-être à la RTS, en tout cas au président de la République, qui ne faisait pas beaucoup d'audience, mais on ne nous a pas pardonné ça. Et sur cette question-là, pour des histoires de Khessal, on avait coupé ici notre signal. Tout à fait. Par la suite aussi, lors des événements, ne serait-ce que pour donner l'information, qu'est-ce qu'on nous a reproché ici? Que nous étions en train tout simplement de véhiculer des images violentes. Alors que ceux qui nous le reprochent, ils avaient fait pire que nous. Et sur ça aussi, on avait coupé encore le signal de la Sen TV. Mais aujourd'hui, celui que l'on a sanctionné, ce n'est pas le journaliste en tant que tel, c'est l'homme politique tout simplement qui a été sanctionné. Parce que quand on nous parle d'Ahmed Aïdara qui est élu maire, et on nous parle de conflit d'intérêts, moi je crois que Babacar Diagne ne doit pas quand même essayer de se substituer à ce combat-là. Même si ce n'est pas le cas, cette décision force à y croire. C'est l'homme politique qui a été sanctionné. C'est-à-dire Babacar Diagne ne peut pas aujourd'hui faire le combat de l'APR contre Ahmed Aïdara. Ça, il faut qu'on se le tienne pour dire. Il ne peut pas quand même aujourd'hui être l'acteur principal qui doit prendre le combat, c'est-à-dire contre Ahmed Aïdara. Il n'a qu'à laisser Ahmed Aïdara s'affronter tout simplement avec ses adversaires d'en face. Mais dès l'instant qu'il se mêle dans ce combat-là, pour nous parler maintenant des principes, je ne sais pas, déontologiques et éthiques, pour moi ça quand même, c'est de la roublardise tout simplement. Aujourd'hui, qu'on le dise pas, je crois que ce n'est pas le journaliste qui est sanctionné ici, mais c'est tout simplement l'homme politique. Ahmed Aïdara, on l'a combattu au niveau de sa localité. Peut-être ça n'a pas donné l'effet escompté. Maintenant, peut-être il faut utiliser d'autres canaux, ne serait-ce que pour continuer ce combat-là. Et peut-être Ahmed a prêté le flanc. C'est la raison pour laquelle il s'y engouffre, ne serait-ce qu'aujourd'hui, pour taper non seulement sur Ahmed Aïdara, mais en même temps taper aussi sur le groupe des médias. C'est ça tout simplement la vérité. Mais d'ailleurs, c'est une salle. Oui. En fait, je te coupe, excuse-moi, oui. Mais le CNRA n'est pas en fait le gardien de l'éthique et de la déontologie du métier. C'est ce que je dis. C'est le correct. Non, oui. C'est le correct. C'est le correct. Tout à l'heure, ce que vous disiez en disant qu'aujourd'hui, le CNRA n'a plus sa raison d'être. Il est le garant du respect des cahiers de charges. Oui, il est le garant du respect des cahiers de charges. Mais quant à l'éthique et la déontologie, mais c'est ça. Ça revient au correct. Oui. Il y a aujourd'hui une confusion des rôles. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'implantation vraiment de ce code-là, avec le nouveau code de la presse, moi je crois que le CNRA devait non seulement disparaître ou bien inventer encore une autre structure, peut-être qui se rapprocherait beaucoup plus des textes, en tout cas du code de la presse. Malheureusement, aujourd'hui, Lisa l'a dit tout à l'heure, et c'est ça la vérité. Ne serait-ce que pour continuer d'exister, pour montrer encore au président de la République que le CNRA est en train de faire son travail. Parce qu'en tapant, bien sûr, sur les adversaires du président, ça fait l'affaire du président. Et vous savez que dans ce pays-là, si vous voulez continuer à durer dans un poste, il faut toujours taper sur les opposants. Et je crois que Babacar Diagne, aujourd'hui, est en train tout simplement de faire ce boulot-là. Mais c'est un sale boulot qu'il est en train d'accomplir. Mais je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire que quand quelqu'un n'est habitué qu'à se soumettre à des ordres, il ne peut quand même souffrir que de ceux-là qui jugent pleinement de leur indépendance. Oui, Lisa, par rapport, je ne sais pas, au contrôle de l'éthique et de la déontologie dont parlait tantôt Serigne Saliou, est-ce que le CNRA n'est pas complètement sorti de sa domaine de compétence? Une sortie de piste, voilà, si vous voulez, pour emprunter le langage de la course de voiture. Après, je me suis dit, mais CNRA est entré en fait, n'est pas dans son rôle. Parce que quand on parle d'éthique et de déontologie, c'est plutôt le correct. Oui.
Et ici, quand même, les missions sont bien tracées. Le CNRA fait de la régulation, le CORED fait de l'autorégulation. Il peut y arriver qu'il fasse la co-régulation, mais c'est quand, en fait, les deux structures s'asseyent, discutent et prennent une décision ensemble. Alors, quand le CNRA dit qu'il reproche à Ahmed Aïdara des manquements au principe d'objectivité, de neutralité, d'équité et d'équilibre dans l'animation des revues de presse, il accuse l'actuel maire de Guédiawaye de persister dans les manquements, continuant parfois à aborder des contenus ou des sujets non traités par les quotidiens dont il est censé rapporter le contenu, ou en étendant à souhait par des commentaires inappropriés les informations évoquées afin de s'en prendre de manière indue à autrui, à violation des règles qui régissent ce genre journalistique. Je vois quelque part... Il est dans le contenu. Oui, c'est ça en fait. Il est dans le contenu. C'est ça. Et ça, c'est le CORED qui est habilité. Et donc, ce qu'il pouvait faire, ce que le CNRA pouvait faire, c'est écrire carrément au CORED